Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en train de rentrer, mais nous voulons honorer notre engagement. Nous vous avons promis ce soir de parler du mot client et nous allons faire vraiment très simple, comme le dit le principe de notre rubrique Les petits trucs du marketing. Alors, le client, c'est qui? Nous situons bien le contexte de notre départ, de notre échange. Nous disons nous sommes dans le contexte marketing. Parce que si vous utilisez le mot client dans un autre contexte, comme le contexte informatique par exemple, le mot client a un autre sens qui est tout à fait différent. Alors, en marketing, le client, c'est qui? Qui appelle ton client? On appelle client en marketing toute personne qui achète à une entreprise ou à un individu donné un bien ou un service. Donc, moyennant bien évidemment un prix. Voilà, on va parler de rétribution. Donc, le prix que vous déboursez pour pouvoir bénéficier d'un bien ou bien d'un service, là, c'est ce qui fait de vous un client. Parce que si vous recevez quelque chose de la part d'une entreprise, d'une personne physique ou bien morale, sans contrepartie, ce n'est pas donc l'acte de vente pour qu'on parle de client. Ok? Donc le client, c'est celui qui a acheté au moins une fois. C'est cette partie-là qui m'intéresse beaucoup plus. À quel moment devient-on client? Lorsqu'on a acheté déjà au moins une fois, on est déjà client. C'est lorsqu'on n'a pas encore acheté qu'on n'est pas client. Maintenant, pour rentrer dans les ramifications, nous entendons souvent le mot ou les mots ancien client, nouveau client, gros client, petit client, client moyen, client fidèle. Pour spécifier ces éléments-là, il faut définir des critères qui favorisent ou qui permettent la catégorisation de ces clients selon les contextes. Alors, à quel moment parle-t-on de gros clients? C'est lorsque le client, l'entreprise, a décidé de catégoriser ses clients par rapport au chiffre d'affaires qu'il rapporte. Donc, si je vais définir en tant qu'entreprise ou en tant qu'homme d'affaires ou bien femme d'affaires, c'est moi qui vais définir les barèmes. Je peux dire par exemple, toute personne qui fait un achat compris entre 1 franc et 5 millions, c'est un petit client. À partir de 5 millions, 1 franc et plus, c'est un client, et 10 millions, c'est un client moyen. À partir de 10 millions, 1 franc et plus, celui-là, c'est un gros client. Voici par exemple d'où viennent les expressions petit client, gros client. C'est en fonction des contributions. On peut également catégoriser les clients en fonction de la durée de la relation qui nous lie. Alors, à partir de cet instant-là, c'est encore le vendeur, le client, l'opérateur, l'entreprise qui va définir les critères. Si je dis par exemple, toute personne qui est rentrée dans mon portefeuille ou qui a fait son premier achat il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, toutes ces personnes-là, moi, je peux les considérer comme de nouveaux clients. Et au-delà de 6 mois, ce sont des anciens clients. Donc, dans mon portefeuille, je vais qualifier certaines personnes de nouveaux clients et d'autres d'anciens clients. C'est également moi qui définis le critère au niveau du temps. Donc, ce qu'il faut retenir pour revenir au point de départ, le client, c'est celui qui a déjà au moins posé l'acte d'achat une fois. Voilà. On entend souvent également le mot client, acheteur, on entend consommateur, on entend prescripteur. Nous n'allons pas rentrer dans ces ramifications ce soir. Mais je veux juste préciser 2 éléments, le consommateur et le client. Le client peut être le consommateur. Le client peut ne pas être le consommateur. Exemple, j'achète des chaussures pour enfants que je vais remettre à mes enfants. Je suis le client du magasin où j'ai effectué l'achat, mais ce n'est pas moi qui vais consommer les chaussures. Je vais les utiliser. Ce sont les enfants, ce sont mes enfants. Donc les enfants sont les consommateurs et moi je suis l'acheteur, le client acheteur. Mais si je veux acheter par exemple cette chemise-là, je l'ai achetée et c'est pour moi-même, alors je suis non seulement client, mais je suis consommateur du produit que j'ai acheté. Voilà. Pourquoi toutes ces précisions-là, nous insistons là-dessus, c'est ce que nous allons faire durant, en tout cas à tout moment, dans cette rubrique Les petits trucs du marketing, parce que ces petits détails que certaines personnes pourraient négliger sont fondamentales, ou disons, sont des éléments capitaux qui nous permettent, n'est-ce pas, de définir clairement nos stratégies, nos actions vis-à-vis des interlocuteurs, qui sont nos clients, bien évidemment. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des clients fidèles. La fidélité en marketing, elle est toute autre chose. Généralement, ce qu'on entend aussi,
c'est que certaines personnes disent que c'est le client qui vient chaque fois faire son achat, donc il est fidèle. Le client, il peut être régulier ou il peut être fréquent chez vous, mais il n'est pas forcément fidèle. Si ça vous intéresse, la fidélité en marketing, vous pouvez faire la demande ou bien exprimer ce besoin-là dans le commentaire. Nous allons y revenir et nous allons échanger clairement sur ce point-là. Mais la fidélité, c'est toute autre chose. Ce n'est pas la répétition de l'acte d'achat qui consacre la fidélité du client. Alors, je vous remercie ce soir. Nous retenons simplement que le client, c'est celui qui a déjà fait l'achat auprès de notre entreprise au moins une fois, dans notre magasin au moins une fois. Il est déjà client. S'il n'a pas encore fait l'acte d'achat, il est certainement prospect ou bien il est suspect. Ces mots également, si ça vous intéresse, nous sommes disponibles. Vous exprimez dans les commentaires et ce dont vous avez besoin de comprendre, vous exprimez. Nous allons en faire un sujet et détailler clairement. Alors, nous restons ouverts pour ceux qui voudraient aussi des échanges, des webinaires. Vous pouvez faire la demande et nous allons organiser des webinaires pour échanger vraiment sur ces thèmes-là qui vous tiennent à cœur dans le domaine du marketing, de la communication. Merci beaucoup. Très bonne semaine à chacun de nous et nous sommes tous clients quelque part.